Retour à l'activité 1, dans laquelle nous essayons de décrire d'un point de vue anatomique l'oreille et ses différentes parties. Alors la vidéo associée aux deux documents vous a normalement permis d'identifier les principaux composants, ce qui nous donne de gauche à droite le pavillon, qui a une forme évasée et qui se prolonge en canal ou en conduit auditif, dans lequel les ondes sonores se propagent. L'ensemble constitue l'oreille externe, qui est donc accessible de l'extérieur. En position plus profonde, on trouve l'oreille moyenne, qui commence au niveau du tympan, donc une fine membrane, qui ressemble à ça, hein. Le tympan normal est en haut à gauche, tandis que les autres images vous montrent des situations pathologiques. Alors ce sont des otites, avec des degrés d'inflammation variables, et donc on observe les symptômes classiques, douleur, rougeur, gonflement, avec parfois suppuration. Même si la plupart des otites se soignent assez facilement, elles sont généralement douloureuses. Alors il y a aussi d'autres situations où on peut ressentir une gêne au niveau du tympan, et les adeptes de plongée sous-marine le savent peut-être mieux que quiconque. Lorsque l'on est sous l'eau et que la pression du milieu augmente, celle-ci dépasse la pression de l'air qui est présente au niveau de la trompe d'Eustache, et ce qui induit une tension assez pénible sur le tympan. La solution à ce problème a été trouvée par le physiologiste italien Valsalva, qui a donné son nom à la manœuvre qui est illustrée ici et qui permet d'équilibrer les pressions de l'oreille externe et de l'oreille moyenne. Revenons maintenant à notre schéma. Alors après le tympan, on trouve une chaîne de 3 osselets. Le premier s'appelle le marteau. Le marteau frappe sur l'enclume et l'enclume fait bouger l'étrier. Dans la partie tout à droite, on a une structure très importante qui est en verre, qu'on appelle la cochlée. Elle a une forme caractéristique, enroulée sur elle-même, et elle est surmontée par des canaux semi-circulaires dans lesquels on trouve du liquide. La face interne de la cochlée est tapissée de récepteurs sensoriels, qu'on verra en détail dans la prochaine diapo, et ensemble forment l'oreille interne, qui est en liaison avec le nerf auditif, qui transmet ensuite le message nerveux vers le cerveau. Alors si on résume brièvement la séquence d'événements, on a des vibrations de l'air provoquées par les ondes sonores, qui sont captées et amplifiées par le pavillon et le conduit auditif. Ces vibrations sont transmises à une membrane, le tympan, qui à son tour fait bouger très légèrement la chaîne ossiculaire. L'étrier compresse alors la cochlée, ce qui va entraîner une modification de la pression du liquide interne à ce niveau. Ces variations de pression vont provoquer des mouvements au niveau des cils de la membrane des cellules réceptrices que j'évoquais tout à l'heure. Alors ces cellules réceptrices, les voici en gros plan, elles sont donc pourvues de cils qui sont mobiles. Ce mouvement va entraîner à l'autre extrémité des cellules une libération de neuromédiateurs, et ceux-ci se fixent ensuite à des récepteurs spécifiques à la surface de neurones situés à proximité. Tout ceci va générer une dépolarisation transitoire de la membrane, et donc un message nerveux qui va se propager très rapidement vers le cerveau. Alors tout cet enchaînement d'événements est très rapide, le mécanisme est très précis, mais il peut être perturbé, voire endommagé dans certaines situations, et je veux bien sûr parler des nuisances sonores. Nuisances qu'on peut rencontrer dans de nombreuses situations. Alors vous n'habitez pas forcément à côté d'un aéroport, vous ne faites probablement pas 8 heures par jour de marteau-piqueur, vous ne fréquentez pas des lieux publics bruyants, hein, ça j'en suis à peu près sûr en cette période de confinement, mais il n'en demeure pas moins que vous pouvez être exposé à des niveaux sonores parfois très importants, et ce depuis l'enfance parfois. Alors, avant de voir ça plus en détail, je vous propose de regarder ce mini-reportage, très grand public, c'est très court, hein, ça dit essentiellement des banalités, mais le sujet n'en est pas moins important, donc comme d'habitude, la vidéo se lance directement dans la playlist, ou vous le faites vous-même en cliquant à gauche de l'écran, et on en reparle dans à peu près 1 minute.